Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la Forge du Quantum. Aujourd'hui, Forge MAN numéro 24, système d'équations, 2 équations, 2 inconnues. Et on commence sans plus attendre par la résolution graphique, histoire d'y aller tout en douceur. Résoudre graphiquement les systèmes suivants. Je te rappelle qu'il va falloir transformer chaque ligne du système en équation réduite de droite, y égale à mx plus p, puis de tracer les deux droites dans un repère, pour enfin lire graphiquement les coordonnées de l'éventuel point d'intersection, avec la précision permise par le repère. Petit a, 2x moins 3y égale à 6, x plus 3y égale à moins 15. Le terme contenant y est isolé dans chaque ligne, tu auras donc 3y égale à 2x moins 6, et 3y égale à moins x moins 15. Division par 3 de chaque ligne, puis séparation des fractions pour obtenir la forme, y égale à mx plus p, avec simplification des fractions. Et enfin, définition de deux fonctions, f de x égale à 2 tiers de x moins 2, et g de x égale à moins 1 tiers de x moins 5. Dans un repère orthonormé suffisamment grand, et avec un soin bien particulier, une règle de 30 cm et une pointe de crayon bien taillée, tu traces les deux droites. Si tu ne sais pas comment tracer une droite dans un repère, il te faut consulter le lien dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot, Atelier MAN numéro 19. J'ai noté grand A leur point d'intersection. Ces coordonnées sont -3, -4, solution du système d'équations, notée ainsi, et il ne faudra jamais oublier de l'écrire. Tu as vu, c'est un jeu d'enfant. On passe au suivant. Petit b, x moins 2y égale à 0, x plus 3y égale à 5. Le terme contenant y est isolé dans chaque ligne, tu auras donc 2y égale à x, et 3y égale à moins x plus 5. Division par 2 de la ligne 1, division par 3 de la ligne 2, puis séparation des fractions pour obtenir la forme, y égale à mx plus p, avec simplification des fractions. Et enfin, définition de deux fonctions, f de x égale à 1 demi de x, et g de x égale à moins 1 tiers de x plus 5 tiers. Dans un autre repère orthonormé suffisamment grand, et toujours avec un soin bien particulier, une règle de 30 cm et une pointe de crayon bien taillée, tu traces les deux droites. J'ai noté grand A leur point d'intersection. Ces coordonnées sont 2, 1, solution du système d'équations, notée ainsi, et il ne faudra jamais oublier de l'écrire. Ça commence à rentrer dans ton cerveau. Dernière résolution graphique. Petit c, x moins y plus 1 égale à 0, x plus 2y moins 8 égale à 0. Le terme contenant y est isolé dans chaque ligne, tu auras donc y égale à x plus 1, et 2y égale à moins x plus 8. Division par 2 de la ligne 2, puis séparation des fractions pour obtenir la forme, y égale à mx plus p, avec simplification des fractions. Et enfin, définition de deux fonctions, f de x égale à x plus 1, et g de x égale à moins 1 demi de x plus 4. Encore dans un autre repère orthonormé suffisamment grand, et de nouveau avec un soin bien particulier, une règle de 30 cm et une pointe de crayon bien taillée, tu traces les deux droites. J'ai noté grand A leur point d'intersection. Ces coordonnées sont 2, 3, solution du système d'équations, notée ainsi, et il ne faudra jamais oublier de l'écrire. Fin de l'exercice. Rien de bien compliqué, mais tu dois être sûr d'une chose, tu ne peux faire une résolution graphique que si c'est explicitement demandé dans l'énoncé. Ou alors tu n'as rien d'autre qu'un graphe sur lequel aucune donnée chiffrée et précise est présente pour passer en résolution algébrique. Je te rappelle que lire graphiquement les coordonnées d'un éventuel point d'intersection se fait avec la précision permise par le repère, ce qui rend la fiabilité du résultat discutable, surtout en maths. Exercice suivant, dans lequel justement on va mélanger lecture graphique et résolution analytique, histoire de faire la transition avec la suite. Déterminer les coordonnées du point d'intersection, noté I, représenté dans le graphe ci-contre. Analysons ce graphe. Deux droites, et sur chacune d'entre elles, 2 points. Je vais les nommer arbitrairement. A, B, C et D. Il faut déterminer leurs coordonnées dans ce repère. Si tu ne sais pas ce que sont les repères et les coordonnées, je te renvoie vers le lien dans la description. Catalogue de vidéos, onglet prérequis, base numéro 29. Celle de A, 1, 2. Celle de B, 4, 2. Celle de C, 5,
0. Celle de D, moins 1, moins 2. Avec ces coordonnées, on va pouvoir déterminer les équations de chaque droite, la première nommée AC, la seconde nommée BD. Je rappelle que le coefficient directeur, noté M, sera égal à la différence des ordonnées, noté delta Y, sur la différence des abscisses, noté delta X, de deux points de la droite, et que l'ordonnée à l'origine, noté P, sera égale à Y moins MX, avec X et Y les coordonnées d'un point de la droite. Je t'informe, ou te rappelle, que tu trouveras ces informations dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot, atelier MAN numéro 19. À gauche de l'écran, j'affiche les données techniques qui vont être utiles. Première droite, AC. M égale à delta Y sur delta X, soit YC moins YK, sur XC moins XA, ce qui donne 0 moins 2, sur 5 moins 1, simplification, et L égale à moins 1 demi. P égale à Y moins MX. Je choisis le point C, donc P égale à YC moins MXC, soit 0 moins 1 demi fois 5, P égale à 5 demi. La droite AC a pour équation Y1 égale à moins 1 demi de X plus 5 demi. Seconde droite, BD. M égale à delta Y sur delta X, soit Y des moins YB, sur X des moins XB, ce qui donne moins 2 sur moins 1 moins 4, simplification, et L égale à 4 cinquièmes. P égale à Y moins MX. Je choisis le point B, donc P égale à YB moins MXB, soit 2 moins 4 cinquièmes fois 4, P égale à moins 6 cinquièmes. La droite BD a pour équation Y2 égale à 4 cinquièmes de X moins 6 cinquièmes. Pour déterminer les coordonnées de I, point d'intersection des deux droites, on pourrait faire un système, mais je vais te montrer que ce n'est pas la peine. Il suffit de poser Y1 égale à Y2, et de résoudre l'équation. Moins 1 demi de X plus 5 demi égale à 4 cinquièmes de X moins 6 cinquièmes. Tu mets tout sur le même dénominateur, ici, 10, tu l'enlèves à droite et à gauche du signe égal, tu mets les X à gauche, les réels à droite, calcul, et X égale à 37 treizièmes. Oui, je suis allé un peu vite, mais la vidéo sur pause pour analyser ma procédure de résolution de cette équation, que tu peux retrouver en description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot, atelier MAN numéro 13. Dans Y1, X est remplacé par 37 treizièmes, son image est 14 treizièmes. Dans Y2, X est aussi remplacé par 37 treizièmes, son image est aussi 14 treizièmes. Tu n'es pas obligé de remplacer X dans les deux équations, je l'ai fait pour te montrer que la valeur obtenue est la même à chaque fois. Donc en devoir surveiller, fais au plus simple. L'ensemble de solutions est donc 37 treizièmes, 14 treizièmes, qui est le couple représentant les coordonnées du point I. Petit aparté, compare ces valeurs de coordonnées avec celles que tu pourrais lire graphiquement, et tu te rendras compte de l'incertitude de la lecture graphique. Exercice suivant, méthode analytique avec la substitution, possible et fortement conseillée quand il n'y a aucun réel devant l'une des deux inconnues. Résoudre ces systèmes par substitution, et le mot est en gras donc, tu ne peux pas te tromper. J'élimine le premier car il n'est pas intéressant d'un point de vue pédagogique, mais libre à toi de le faire. C'est parti. Petit b, x plus y égale à 15, 2x plus y égale à 21. Dans la ligne 1, j'isole x, égale à moins y plus 15, que je reporte dans la ligne 2, distributivité, séparation des y et des constantes, calcul, et y égale à 9, qui est reporté en ligne 1, calcul, et x égale à 6. La solution du système est le couple 6, 9. Oui, je suis allé assez vite sur les calculs. Néanmoins, et je le répète, mets la vidéo sur pause si besoin pour bien comprendre chaque étape. Next. Petit c, 3x plus 4y égale à 24, x plus 5y égale à 19. Dans la ligne 2, j'isole x, égale à moins 5y plus 19, que je reporte dans la ligne 1, distributivité, séparation des y et des constantes, calcul, et y égale à 3, qui est reporté en ligne 2, calcul, et x égale à 4. La solution du système est le couple 4, 3. Oui, attention ici, x est la valeur calculée en second, et il suffit d'un moment d'inattention pour écrire que le couple solution est 3, 4, et ce sera faux.
tu dois toujours mettre les inconnus dans l'ordre alphabétique dans le couple solution. Exercice suivant, méthode analytique avec la combinaison linéaire, que tu vas appliquer dans quasiment tous les cas de figure dans les systèmes d'équations. Résoudre ce système. 2x plus 5y égale à 13, moins 3x plus 2y égale à 9. Élimination des x, multiplication de la ligne 1 par 3, multiplication de la ligne 2 par 2, le système deviendra 6x plus 15y égale à 39, moins 6x plus 4y égale à 18. Barre de calcul posée sous le système, signe différent devant les 6x, donc signe plus. Le résultat de l'addition membre à membre sera 0x plus 19y égale à 57, ce qui entraîne que y égale à 3. Dans la première ligne du système, remplacement du y par 3, calcul, et x égale à moins 1. Le couple solution du système est moins 1, 3. Autre possibilité, élimination des y, multiplication de la ligne 1 par 2, multiplication de la ligne 2 par 5, le système deviendra 4x plus 10y égale à 26, moins 15x plus 10y égale à 45. Barre de calcul posée sous le système, signe identique devant les 10x, donc signe moins. Le résultat de la soustraction membre à membre sera 19x plus 0y égale à moins 19, ce qui entraîne que x égale à moins 1. Toujours dans la première ligne du système, remplacement du x par moins 1, calcul, et y égale à 3. Le couple solution du système est moins 1, 3, comme précédemment, ce qui est logique. Attention surtout aux erreurs de signe et de calcul, ça ne pardonne pas en général, mais ici, c'est encore plus vrai. L'exercice suivant est un problème, que tu peux retrouver en devoir surveiller. Résoudre des systèmes comme on a fait depuis le début, c'est bien beau, mais les profs innovent souvent en apportant un peu de fantaisie dans leur sujet. C'est parti. Question numéro 1, résoudre le système suivant. 8x plus 3y égale à 39,5, 7x plus 9y égale à 50,5. Résolution par combinaison linéaire, et comme je fais toujours au plus facile, je vais éliminer les y en ne multipliant que la ligne 1 par 3. La seconde ligne sera conservée telle qu'elle. Le système sera réécrit en 24x plus 9y égale à 118,5, 7x plus 9y égale à 50,5. Barre de calcul posée sous le système, signe identique devant les y, donc signe moins. Le résultat de la soustraction membre à membre sera 17x plus 0y égale à 68, ce qui entraîne que x égale à 4. Dans la première ligne du système, remplacement de x par 4, calcul, et y égale à 2,5. Le couple solution de ce système est 4, 2,5. Question numéro 2, une balade d'une heure en mer est proposée à deux groupes de touristes. Le premier groupe, composé de 8 adultes et de 3 enfants, paye 39,5 €. Le second, composé de 7 adultes et de 9 enfants, paye 50,5 €. Quel est donc le prix d'un ticket pour un adulte? Pour un enfant? Quand on lit le texte en ayant le système de la question 1 sous les yeux, on se rend à l'évidence que l'inconnu X est le tarif adulte, l'inconnu Y est le tarif enfant. Inutile de s'escrimer à refaire les calculs, il suffit de reprendre les résultats trouvés précédemment, et d'indiquer que le tarif adulte est de 4 €, le tarif enfant est de 2,5 €. Pas plus. Maintenant, une petite mise en équation pour rajouter un niveau de difficulté dans le jeu. Dans l'énoncé précédent, tu avais le système à résoudre, puis une application réelle liée à ce système. Ici, tu as une sorte d'énigme littéraire, tu dois la transformer en langage mathématique. Voici le texte. Un fermier compte le nombre de pattes de ses canards et de ses lapins. Il compte 90 pattes. Ce fermier compte aussi le nombre de têtes de ses canards et de ses lapins. Il compte 36 têtes. Combien le fermier possède-t-il de canards et de lapins? Opérons avec ordre et minutie. Posons x le nombre de canards, et y le nombre de lapins. Sachant qu'un canard a 2 pattes, et un lapin 4, 2x est le nombre de pattes de canard, et 4y le nombre de pattes de lapin. Il y a 36 têtes en tout. Donc x plus y égale à 36, une tête par animal. Il y a 90 pattes en tout. Donc, 2x plus 4y égale 90. Résolution du système par substitution. Dans la ligne 1, x est isolé,
est égal à moins y plus 36. Il est reporté en ligne 2, distributivité, séparation des y et des constantes, calcul, y égale à 9. Cette valeur est reportée en ligne 1, calcul, et x égale à 27. Il y a donc 27 canards et 9 lapins dans la ferme. Si tu poses correctement les inconnus et que tu lis bien le texte, tout devrait bien se passer. Paragraphe suivant, système avec des fractions. Je sais que ça pose généralement un problème, je me dois donc d'y remédier pour parfaire ta technicité et la rendre irréprochable. Néanmoins, il faudrait maîtriser les calculs fractionnaires de base, ainsi que le PGCD et le PPCM, il y a tous ces outils en description. Catalogue de vidéos, onglet prérequis, base numéro 21 et 22. C'est parti. Soit ce système fractionnaire qui te fait trembler d'effroi. Les dénominateurs de la ligne 1 sont 3, 4 et 8, donc le PPCM est 24. Les dénominateurs de la ligne 2 sont 3, 20 et 8, donc le PPCM est 120. Multiplication des numérateurs et dénominateurs de la ligne 1 pour tout mettre sur 24, même procédure en ligne 2 pour tout mettre sur 120, suppression des dénominateurs dans chaque ligne, et obtention de la même équation. La résolution va consister à déterminer l'équation de la droite, qui sera solution du système. Les y sont isolés, 6y égale à 40x moins 105, division par 6, mise en forme de type mx plus p, avec simplification des fractions, et y égale à 20 tiers de x moins 35 demi. Le couple solution de ce système sera x, 20 tiers de x moins 35 demi. Next. Ce système est encore plus alambiqué que le précédent. Et tu vas me rétorquer que c'est impossible d'avoir ça en devoir surveiller. Qui sait? Il vaut mieux être paré au pire, et c'est à quoi je te prépare ici. Les dénominateurs de la ligne 1 sont 2, 4 et 1, donc le PPCM est 4. Les dénominateurs de la ligne 2 sont aussi 2, 4 et 1, donc le PPCM est aussi 4. Comme quoi, il y a quand même une bonne surprise dans ce merdier. Multiplication des numérateurs et dénominateurs de la ligne 1 pour tout mettre sur 4, même procédure en ligne 2 pour tout mettre sur 4 aussi, distributivité au numérateur, suppression des dénominateurs dans chaque ligne, simplification, séparation des inconnus des reliquats numériques, et le système final sera 2x plus 3y égale à 31, 6x plus y égale à 37. Résolution par substitution, que je te laisse faire, j'ai la flemme, et ça te permettra de vérifier mes résultats. X égale à 5, Y égale à 7. Le couple solution de ce système est 5, 7. Après les fractions, pourquoi ne pas embrayer sur le changement de variable? Ton cerveau est chaud, ça va passer crème. Premier exercice, avec des racines carrées. Tu vas poser grand X égale à racine carrée de X, et grand Y égale à racine carrée de Y. Le système se réécrira en 4 grand X moins grand Y égale à 2, moins 3 grand X plus 2 grand Y égale à 10. Résolution par substitution, grand Y est isolé en ligne 1, égale à 4 grand X moins 2, expression reportée en ligne 2, distributivité, calcul, grand X égale à 14 cinquièmes, valeur reportée en ligne 1, calcul, grand Y égale à 46 cinquièmes. Sachant que grand X est égal à racine carrée de X, X est donc égal à grand X au carré. Sachant que grand Y est égal à racine carrée de Y, Y est donc égal à grand Y au carré. De ce fait, X égale à 196 25e, Y à 2116 25e. Le couple solution du système est 196 25e, 2116 25e. J'y pense, toujours travailler avec les valeurs exactes, jamais avec des valeurs approchées. Tu ne peux utiliser l'écriture décimale, écriture avec une virgule, que si la valeur est un décimal, nombre de chiffres fini après la virgule. Exercice suivant, avec des carrés. Belle bête, n'est-elle pas? Tu vas poser grand X égale à X au carré, et grand Y égale à Y au carré. Le système se réécrira en 3 grand X moins 5 grand Y égale à moins 2 grand X plus 4 grand Y égale à 1. Résolution par combinaison linéaire, suppression des grands X, donc multiplication de la ligne 1 par 2, multiplication de la ligne 2 par 3, pour obtenir 6 grand X moins 10 grand Y égale à moins 4, moins 6 grand X plus 12 grand Y égale à 3. Barre de calcul posée sous le système,
signe différent devant les grands X, donc signe plus. Le résultat de l'addition membre à membre sera 0 grand X plus 2 grand Y égale à moins 1, ce qui entraîne que grand Y égale à moins 1 demi. Une anomalie vient d'être soulevée. Sachant que grand X est égal à X au carré, X est donc égal à racine carrée de grand X. Sachant que grand Y est égal à Y au carré, Y est donc égal à racine carrée de grand Y. Donc, grand Y doit obligatoirement être positif, car le contenu d'une racine ne peut pas être négatif. De ce fait, grand Y négatif indique qu'il n'y a aucune solution au système. Donc, l'ensemble vide est solution de ce système. Dernier exercice de la série, et là, j'ai décidé de t'afficher le boss ultime. À première vue, tu vois ça, tu te dis que ce n'est pas pour toi et tu fuis. Je vais te montrer comment affronter ce genre de saloperie, et sortir vainqueur de cette épreuve. Tu vas poser grand X égale à X-3 au carré, et grand Y égale à 1 sur Y-1. Oui, les deux changements de variables ne sont pas de la même forme. C'est ce qui est déstabilisant, mais tu vas voir que c'est tout aussi simple que ce que je t'ai montré avant. Tu vas pouvoir réécrire le système en 3 grand X moins 2 grand Y égale à moins 5, 7 grand X plus 4 grand Y égale à 23. Résolution par combinaison linéaire, suppression des Y, multiplication de la ligne 1 par 2, la ligne 2 restant telle qu'elle. Tu auras 6 grand X moins 4 grand Y égale à moins 10, 7 grand X plus 4 grand Y égale à 23. Barre de calcul posée sous le système, signe différent devant les grands Y, donc signe plus. Le résultat de l'addition membre à membre sera 13 grand X plus 0 grand Y égale à 13, ce qui entraîne que grand X égale à 1. Dans la première ligne du système, grand X est remplacé par 1, calcul, et grand Y égale à 4. Maintenant, il va falloir exprimer X en fonction de grand X, et Y en fonction de grand Y. On sait que grand X est égal à X-3 au carré, donc racine carrée de grand X égale à X-3, ce qui entraîne que X égale à racine carrée de grand X, plus 3. On sait que grand Y est égal à 1 sur Y-1, donc Y-1 est égal à 1 sur grand Y, ce qui entraîne que Y égale à 1 sur grand Y, plus 1. J'affiche ces deux expressions en haut de l'écran. Grand X égale à 1, donc par calcul, X égale à 4. Grand Y égale à 4, donc par calcul, Y égale à 5 quarts. Le couple solution de ce système est 4, 5 quarts. Maintenant, tu sauras faire n'importe quel changement de variable, rien ne pourra te faire vaciller. N'oublie jamais de vérifier le domaine de validité de chaque inconnu avant de passer à la suivante. Toute anomalie engendrera l'ensemble vide comme solution du système, comme par exemple un carré négatif, ou une division par 0. Dernier paragraphe, je te propose quelques défis histoire de terminer en beauté. Le premier est de difficulté moyenne car présent de racines carrées. Attention, pas de changement de variable ici, les racines carrées ne sont pas portées par les inconnus. J'espère que tu es à l'aise avec ces racines carrées, sinon, un petit tour dans la description ne te fera pas de mal. Catalogue de vidéos, onglet prérequis, base numéro 24. Résolution par combinaison linéaire, suppression des Y, ces racines devant sont les plus simples, multiplication de la ligne 1 par racine carrée de 3, multiplication de la ligne 2 par racine carrée de 2, le système se réécrira en 3x moins, racine carrée de 6, Y égale à 6, 4x plus, racine carrée de 6, Y égale à 2. Barre de calcul posée sous le système, signe différent devant les Y, donc signe plus. Le résultat de l'addition membre à membre sera 7x plus 0Y égale à 8, ce qui entraîne que X égale à 8 septièmes. Là, je vais aller un peu vite donc, si besoin, mets la vidéo sur pause pour bien comprendre les étapes. Dans la ligne 1 du système, je vais isoler Y, puis remplacer X par 8 septièmes, tout mettre sur le même dénominateur et à la même racine carrée, pour obtenir Y égale à moins 6 racine carrée de 3, sur cette racine carrée de 2, simplifiable en moins 3 racine carrée de 6, sur 7, j'ai factorisé par racine carrée de 2 au numérateur et au dénominateur. Dans la ligne 2 du système, rebelote. Isolement du Y, attention à bien écrire tes racines carrées. Remplacement du X par 8 septièmes, Y égale à moins 9 racine carrée de 2, sur cette racine carrée de 3.
simplifiable en -3 racine carrée de 6 sur 7. J'ai factorisé par racine carrée de 3 au numérateur et au dénominateur. Exactement ce qui a été trouvé en ligne 1. Ouf! Le couple solution de ce système est donc 8/7, -3 racine carrée de 6 sur 7. Avec de la patience et de la méthode, on peut tout faire. Défi suivant, avec des décimaux. Quand tu as ça, le premier réflexe à avoir est de ramener ces décimaux en entier. Il suffira ici de multiplier les deux lignes par 100, le système deviendra 11x moins 3y égale à 25, 12x plus 5y égale à 70. La résolution par combinaison linéaire en éliminant les y est la plus simple, flemme de la dérouler. La vidéo commence à durer et il faut faire des coupes temporelles. Le couple solution sera 335 sur 91, 470 sur 91. Comme d'habitude, je t'invite à faire les calculs pour vérifier mes résultats. Autre défi, quand tu as les inconnus en numérateur et dénominateur. Première chose à poser, dénominateur non nul. B plus 3 différent de 0, donc B différent de moins 3. B moins 3 différent de 0, donc B différent de 3. Si par la suite, B prend pour valeur moins 3 ou 3, le système n'aura aucune solution. Maintenant, produit en croix sur la ligne 1. A plus 3 fois 5 est égal à B plus 3 fois 2. Distributivité, inconnu à gauche, reliquat numérique à droite, et 5A moins 2B égale à moins 11. Même chose sur la ligne 2. A moins 3 fois 7 est égal à B moins 3 fois 1. Distributivité, inconnu à gauche, reliquat numérique à droite, et c'est A moins B égale à 18. Le système sera désormais le suivant. 5A moins 2B égale à moins 11, c'est A moins B égale à 18. Résolution par substitution, le B en ligne 2, que je te laisse faire, sinon, la vidéo sera trop longue, déjà que, et le couple solution sera 47 neuvième, 167 neuvième. Dernier défi, et il fait son poids en cacahuètes. Un crayon de 8 cm de long et 1 cm de diamètre doit être fabriqué à partir de 5 cm3 de cire colorée. Le crayon doit avoir la forme d'un cylindre surmonté d'une petite pointe conique, voir la figure. Trouvez la longueur X du cylindre et la hauteur Y du cône. Je vais te donner les indications qui te permettront de le résoudre. Première info, le volume d'un cylindre, égale à pi fois r au carré fois h, la hauteur. Le diamètre du crayon est de 1 cm, donc rayon de 1/2 cm. Volume de cylindre égale à pi fois 1/2 au carré fois x, la hauteur du cylindre indiquée sur le schéma, ce qui donne pi fois x sur 4. Seconde info, le volume d'un cône, égale à pi fois r au carré fois h, la hauteur, divisé par 3. Le diamètre du crayon est de 1 cm, donc rayon de 1/2 cm. Volume du cône égale à pi fois 1/2 au carré fois y, la hauteur du cône indiquée sur le schéma, le tout divisé par 3, ce qui donne pi fois y sur 12. Sur le schéma, on voit que x plus y égale à 8, et le volume total du crayon étant de 5 cm3, valeur donnée dans l'énoncé, la somme du volume du cylindre avec celui du cône sera égale à 5. Je te conseille de résoudre ce système par substitution, en prenant x ou y de la ligne 1, et j'affiche le couple solution avec ses valeurs exactes. Je te le rappelle, toujours travailler, sans calculatrice, avec les valeurs exactes, puis faire un arrondi, à la calculatrice, si demandé dans l'énoncé. Dernier point, tu peux utiliser n'importe quelle méthode pour résoudre un système, sauf si elle est imposée dans l'énoncé. Donc attention de bien lire les consignes avant. La forge est désormais terminée. Des questions? Un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaires. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.